Bonjour Ariel. Bonjour Yardena. Ariel, tu es psychologue, tu es psychothérapeute et tu m'as reporté avoir constaté une grande anxiété dans la communauté, évidemment en lien avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer ce qui se passe actuellement sur le plan psychologique? Oui. Oui, tout à fait. En fait, tu sais, Yardena, que dès que le conflit, dès que la guerre a été déclarée samedi dernier, donc on est à J+6 aujourd'hui seulement, euh, la réaction immédiate, je pense, de tout le Ham Israël et de tous ceux qui se sentent proches de lui, ça a été la sidération. Ce qui est normal, puisque évidemment, personne n'était préparé à quelque chose d'une telle ampleur, avec des ignominies qui ont été commises, mais voilà, terribles, que chacun sait. La sidération, elle était inévitable, elle est inévitable. Je pense qu'on est encore dedans, même si nos têtes ont commencé à intégrer ce qui se passe. La première chose qui s'est passée, c'est qu'on a tous été sidérés. D'autant plus, je pense, les gens qui étaient dans la fête, qui n'ont pas forcément, ou dans le Shabbat, qui n'ont pas forcément eu les informations en temps et en heure. Donc, l'un dans l'autre, il y a ce contexte de sidération qui s'est installé, qui était inévitable. Maintenant, dans cette sidération, l'anxiété, non seulement elle est normale, j'ai envie de te dire, si elle n'était pas présente, on serait presque inquiet. Par contre, ce qu'on constate depuis qu'on a mis en place une sorte de ligne d'écoute psychologique, parce que c'est ce qu'on a fait, dès qu'on a vu la situation, moins de 24 heures après, on a été quand même plusieurs thérapeutes, plusieurs psychologues, psychothérapeutes à proposer un soutien psychologique gratuit pour tous les gens qui auraient été touchés de près ou de loin par la situation et qui auraient besoin d'en parler. Donc, dès qu'on a mis en place ce dispositif-là, les premiers appels qui me sont parvenus personnellement et les premières demandes, c'était pas forcément des demandes de personnes qui ont été directement sur place, directement touchées par ce qui s'est passé. Non, c'est des demandes de personnes, en fait, pour beaucoup, qui sont en France, qui n'ont donc pas vécu directement les événements, mais qui se sont immédiatement noyées dans une anxiété extrême. Et c'est là que moi, je tiens à intervenir avec toi aujourd'hui. Donc, je te remercie pour cette petite interview parce que c'est très important qu'on puisse prévenir la communauté juive en France, mais aussi les francophones d'Israël, même s'ils sont plus directement concernés, donc c'est plus compliqué pour eux. Mais la communauté juive de France, il faut vraiment qu'on puisse la prévenir, je pense, en tant que professionnels de la santé mentale, mais aussi les professionnels de l'éducation. Et on a vraiment tous notre rôle à jouer là-dessus, qu'on puisse la prévenir tant les adultes que les enfants, que les ados, parce que y a des choses à faire à ce niveau-là. Donc il s'agit quand même d'une guerre psychologique, hein. Il faut pas l'oublier. Et tu penses que cette guerre psychologique se déroule sur les réseaux sociaux aujourd'hui? En partie, en partie, bien sûr, que sans ça, je pense qu'elle n'aurait pas les mêmes retombées. Ce qui est sûr, c'est que, comme dans toute chose, dans les technologies, dans les réseaux sociaux, dans le chat GPT, il y a du bon et du mauvais aujourd'hui, ça dépend de ce qu'on en fait. Et actuellement, sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver à boire et à manger. Et il y a eu des choses absolument terribles qui ont circulé. Je pense que tu sais, Yardena, de quoi je parle et que beaucoup d'adultes de notre communauté savent très bien de quoi je parle. Je pense aussi que malheureusement, beaucoup de jeunes savent de quoi je parle. Maintenant, il y a quelque chose d'important. Il y a l'information. L'information, il nous la faut. Pas à tous, pas de la même manière, mais il nous la faut. Il faut qu'elle circule. Mais il y a une différence entre s'informer et s'intoxiquer. Donc ça, c'est vraiment la première nuance que je voudrais donner parce que voilà, concernant nos enfants et nos adolescents, on a un devoir de protection. Moi, ce que je conseille par rapport à l'anxiété pour eux, ce que je conseille aux parents, mais s'il y a des ados qui nous écoutent, eh ben, tant mieux, c'est que le temps que les choses se passent, on puisse, alors, soit pour les plus responsables, les sensibiliser, les prévenir que en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a des choses terribles qui sont en train de circuler, qu'il faut qu'ils se protègent, qu'ils aient les bons réflexes à ce niveau-là, qu'ils n'aillent pas chercher des choses pour leur bien-être. Donc, pour les plus responsables, on peut s'y prendre comme ça. Chaque parent va voir avec son ado, va voir avec son enfant comment procéder. Pour les adolescents, je pense qu'il y en a certains qu'on peut responsabiliser. Il y en a peut-être
qui vont pas avoir les bons réflexes à ce niveau-là et pour lesquels il vaut mieux peut-être leur expliquer ce qu'on va faire, mais tout simplement supprimer de leur téléphone, de leur tablette, de leurs ordinateurs, les applications en question. Je pense à WhatsApp, certains groupes, je pense à Instagram, à Facebook et je pense à TikTok et aussi malheureusement à bien d'autres canaux qu'on ne connaît pas tous forcément. Donc la suppression, le contrôle parental dans les cas où on pourrait avoir peur que les ados aillent par eux-mêmes chercher des informations. Moi aujourd'hui ça me paraît essentiel parce que je pense que les images qui circulent sont beaucoup trop choquantes et qu'elles peuvent que entraîner un traumatisme pour ceux qui vont les voir. Ça, c'est une chose. Pour les enfants, de toute façon, les écrans sont jamais recommandés, et vous le savez, mais il y a toujours un gap entre la théorie et la pratique. Dans la pratique, on sait que les parents, quand ils sont dépassés, souvent, ils mettent leurs enfants devant les écrans, malheureusement. J'invite ces parents qui ont parfois, à juste titre, recours à ces méthodes, de le faire en étant là. C'est-à-dire de ne jamais laisser leur enfant de 6, 7, 8, 9 ans, c'est-à-dire à partir du moment où ils connaissent le fonctionnement du truc, ils peuvent très bien faire des recherches et tout ce que vous voulez, tomber sur quelque chose par hasard, pour ces enfants, faire en sorte que lorsqu'ils regardent YouTube, quoi que ce soit, en fait, il y ait toujours un adulte derrière, en présence. Maintenant, pour les adultes, c'est autre chose. D'accord, merci Ariel. Comment tu peux conseiller les adultes à ce sujet? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire baisser leur anxiété? Ok, pour les adultes, c'est encore autre chose, effectivement, c'est un peu différent. D'abord parce que les adultes, on peut les conseiller, mais on ne peut pas les driver, et là n'est pas le but. Je pense que chacun fait un peu ce qu'il veut, en son âme et conscience, mais je peux que recommander à tous les adultes de notre communauté, et parce que j'ai vu aussi malheureusement beaucoup de témoignages de mamans qui se disent malheureusement être tombées sur les images par erreur ou pas, mais qu'importe, mais ne plus pouvoir ne pas réussir à ne plus y penser quand elles s'occupent de leurs enfants, avoir des flashs de ce qu'elles ont pu voir leur revenir, etc. Donc c'est quelque chose qui perturbe, qui parasite énormément le psychisme. Je conseille aux adultes de continuer de s'informer, mais peut-être simplement de se discipliner à ce niveau-là. Voilà. Il y a eu ce moment de sidération où je pense qu'on a tous eu un peu le réflexe de plonger la tête la première dans toute l'information qu'il pouvait y avoir à notre disposition. C'est aussi une façon, quand on fait ça, finalement, d'essayer de contrecarrer un peu notre impuissance, hein, mais c'est quelque chose de très illusoire. C'est quelque chose, en réalité, ça nous donne l'illusion d'avoir le contrôle sur la situation. Voilà, on sait ce qui se passe, mais dans les faits, on ne contrôle rien du tout. Ça ne change pas les faits. Donc, passer ce stade de la sidération où le ciel est tombé sur notre tête, je pense, samedi, là, on peut refaire intervenir notre intellect. C'est-à-dire que, voilà, spontanément, on plonge dedans. Avec du recul, quand on commence à réfléchir, en mettant le plus d'intelligence possible au service de notre vie aujourd'hui, parce que c'est important, nous, juifs de diaspora, on a un rôle à jouer là-dedans et il faut qu'on reste en bonne santé au minimum. Voilà, une fois qu'on a passé cette sidération, on peut se raisonner, on peut se limiter, on peut se dire les infos, c'est important. Il faut se tenir au courant. On va se tenir au courant par certains canaux et pas d'autres. On va éviter d'aller voir les vidéos qui nous font du mal parce que concrètement, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu l'image de l'enfant à qui on dit cache-toi les yeux, il y a un truc choquant qui arrive. Et en fait, voilà, il écarte les doigts et il va quand même regarder ce qui se passe alors qu'il sait que ça va lui faire quelque chose. Donc là, c'est ça, se discipliner au maximum. Ça y est, on est au courant de ce qui s'est passé, on sait de quoi ils sont capables. Ça, c'est quelque chose qui est posé maintenant. On n'a pas besoin de le voir et de le revoir et de le revoir. L'information textuelle suffit. On n'a pas besoin d'avoir les images qui vont avec forcément. Ça, c'est une chose. Le fait de se limiter, 30 minutes le midi, 30 minutes le soir, comme vous voulez. Déjà, tout ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de digérer ce qui s'est passé et va vous permettre de redescendre un petit peu au niveau de l'anxiété. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que je pense que comme beaucoup de parents et comme beaucoup d'adultes, depuis que ça s'est passé, c'est du non-stop. Ce qui fait que, par exemple, il y a beaucoup de familles qui sont très perturbées. Il n'y a plus de temps de famille, c'est les infos H24. Beaucoup d'enfants peut-être qui peuvent être un peu
ben, un peu décontenancés par la situation parce qu'ils voient bien que leurs parents sont focus sur un truc hyper grave, ils comprennent très bien la situation. Mais voilà, c'est-à-dire peut-être si on peut se discipliner, se dire bah, qu'on garde en fait de la même manière qu'en fait on va garder notre Shabbat et il va bien falloir se déconnecter à ce moment-là de ce qui se passe, ben pareil dans toute la semaine, du lundi au vendredi, de pouvoir en fait déconnecter à des moments importants. Le repas, continuer à le faire en famille, à ne pas le faire les yeux rivés sur la télé, de pouvoir se discipliner comme ça tout simplement pour être raisonnable, c'est-à-dire ne pas basculer dans un extrême qui est toujours dangereux. Voilà, ça c'est un petit peu ce que je peux conseiller aux adultes, vraiment de façon très basique. On ne parle même pas de méthodes complémentaires ou quoi que ce soit à mettre en place pour faire abaisser encore plus. C'est rien qu'en faisant ça, il y a quelque chose qui va se calmer. Bien sûr. Donc, en fait, l'anxiété, elle est présente, c'est normal. Mais les infos et les réseaux sociaux en continu Ouais. font en fait qu'elles peuvent devenir pathologiques. C'est ça, Ariel. Bien sûr, c'est ça. Et c'est ça qu'on veut éviter. C'est-à-dire, l'anxiété, elle est normale et elle est bienvenue. C'est-à-dire, un truc comme ça qui se passe, quelqu'un qui ressent pas d'anxiété, moi, je me dis, bah, il a peut-être un souci, il est très sur la défensive, quoi, pour ne pas en ressentir quelque chose. Par contre, de là à ce qu'elle s'installe, j'ai vraiment eu des échos de gens qui ont sombré. En 24 heures, c'est l'enfer, il faut que pleurer, ils regardent en continu, etc. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir. C'est voilà, maintenant on est au courant de la situation et on peut faire quelque chose. C'est-à-dire que chacun peut essayer de se rendre utile un peu comme il peut. Et celui qui ne se sent pas de se rendre utile, et il doit y en avoir et c'est bien normal, celui-ci qui puisse rien que se protéger. Et ça, c'est important parce que je pense que d'abord sur le plan humain, sans même parler de Ham Israël ou quoi que ce soit, mais ensuite en zoomant encore un peu plus, en tant que peuple, on doit rester fort. C'est-à-dire, il y a quelque chose où je pense que cette guerre, elle va aussi, comment dire, se résoudre, se solver certainement par la force qu'on va déployer, la force spirituelle et la force mentale. Donc c'est absolument important. Je ne pense pas qu'on va sautiller de joie dans la rue demain, d'accord, que les choses soient claires. Par contre, qu'on garde une santé suffisamment bonne, c'est-à-dire un moral quand même qui reste correct, qui est sans doute abattu quelque part, mais qui tient la route. Il faut qu'on tienne la route. C'est ça le plus important aujourd'hui. Et c'est en disant cela que je veux inviter chacun et chacune à prendre ses dispositions, maintenant qu'on est au courant de ce qui s'est passé, de la violence de la chose, à prendre ses dispositions pour que nous, Juifs de France, en fait, on reste très ancrés. C'est-à-dire, il se passe ce qui se passe, ça nous déchire. Je pense qu'on a tous un lien très particulier avec Israël, avec le peuple, et que évidemment on peut que être touché par ce qui se passe. Et on sait que nous, on les oubliera pas. C'est-à-dire, on est connecté à eux. Ce qui peut-être nous angoisse quelque part, c'est que si nous, on baisse la garde, si nous, on arrête de relayer les infos, si nous, on arrête d'en parler, effectivement, il n'y a personne pour en parler. Il y a peut-être un peu de ça aussi qui joue dans ce truc de tous s'alimenter de ces informations, hein, ce qui est tout à fait légitime. Mais on a besoin de garder le cap. Par exemple, nos soldats, là, ils n'ont pas le temps de se poser les questions qu'on se pose. Ils sont sur le front, ils sont à fond dans leur mission. Et nous, quelque part, si on veut les soutenir vraiment, si on veut les soutenir, il faut qu'on leur fasse passer le message que nous non plus, on ne tremblera pas. On a tremblé un peu, c'est normal. On a peur quelque part, c'est normal, mais on ne va pas laisser ça prendre le dessus sur le reste. On est un peuple, on a des forces en nous, des forces extraordinaires. Et là, c'est le moment plus que jamais de les convoquer et de faire en sorte de c'est pas voilà, c'est pas je pense pas qu'on réussisse à être joyeux dans un moment comme ça et c'est pas le but. Le but c'est pas une invitation au déni collectif hein, que je vous fais là, c'est une invitation à réussir à magnifier la vie dans ces moments qui sont terribles. C'est ce qu'ont fait nos aïeux au temps de la Shoah, c'est ce qu'on a toujours fait, c'est l'histoire du peuple juif et du coup, notre devoir moral quelque part, c'est de réussir à notre échelle aujourd'hui dans notre génération à faire ça. Et Voilà. tu es très touchante. Tu m'as beaucoup touchée, Ariel, comment tu as parlé. Merci beaucoup pour ces mots et que puisse, voilà, qu'on puisse être délivré rapidement. Merci beaucoup, Ariel, pour ce Avec grand renfort et à très bientôt si Dieu veut. À très Merci à bientôt, Madonna. À vous. Au revoir. très bientôt.